Quand on a appris que 1/5 de l'impact carbone d'un tournage est lié au décor, on s'est dit qu'il faut absolument réfléchir à comment faire de la déco de façon plus écologique. On a pris conscience à ce moment-là que pour continuer notre travail et pour être attractif avec les Américains et les films étrangers, il fallait qu'on ait des loueurs. Donc on s'est mobilisé, on a réussi à sauver les studios de Brie et le stock des deux ailleurs. On se trouve chez De Vries, qui est un des loueurs historiques du cinéma. Le métier de loueur, en fait, par nature, est dans l'économie circulaire, puisque le principe même du loueur, c'est de pouvoir offrir au plus grand nombre de professionnels la possibilité d'accéder à des objets uniques, rares, voire disparus. Quand on est obligé d'acheter des choses ou quand on a fabriqué des accessoires, bien après on est heureux de pouvoir les donner ou de les revendre aux loueurs pour que ça reste dans l'économie du cinéma. Je travaille dans les décors de films depuis 8 ans. Dans notre métier, on intègre l'économie circulaire depuis longtemps en allant chez les loueurs. La question du transport est assez fondamentale pour la réduction de l'empreinte carbone. Par décor, on va essayer de trouver des loueurs locaux. Ça simplifie les rotations des camions pour les enlèvements et les retours de décors. En plus de la problématique des transports, il va y avoir la problématique de la manutention. Donc normalement ce sont les reapers qui sont un peu nos déménageurs de luxe qui se chargent de tout emballer chez les loueurs. Chez De Vries, c'est eux qui s'en chargent. Et on a tendance à avoir un suremballement du plastique. Et ce papier bulle, c'est du polyéthylène, ça ne se recycle pas en France, alors que le papier, ça se recycle à 100%. Après, les reapers ont aussi dans leurs bijoux des couvrantes et des sangles qui peuvent aussi très bien protéger. On essaye d'emballer le maximum de choses en papier, mais le papier bulle reste néanmoins indispensable pour certains objets très fragiles. Et en général, pour être le plus éco-responsable, on reprend le papier bulle au retour. On songe à des solutions de type fly case de déménagement qui nous permettraient d'emballer de manière plus éco-responsable ce type d'objet extrêmement fragile. Une piste d'amélioration aussi qu'on pourrait avoir, c'est pour la fin des tournages. Si les reapers avaient 2-3 jours de plus, ils pourraient aller plus facilement aux déchetteries et trier par catégorie. C'est là qu'on voit que tout ce qui est logistique qui se prépare en amont et à la fin du film, c'est très important. Pour faire avancer l'écologie, il faut déjà qu'on ait une prépa en lien avec le directeur de production ou la production qui nous laisse le temps de penser au tri, au recyclage et aussi à trouver des solutions plus éco-responsables. Il y a certaines substances que je ne veux plus employer, comme le polystyrène. Alors c'est pas toujours simple, mais on essaye. Comme le médium, qui dégage des substances toxiques pour les poumons des constructeurs. Et aussi avec des peintres déco, on essaye de trouver des peintures qui soient plus écologiques pour la santé au travail. Un autre axe, ce serait qu'à l'intérieur des studios, il y ait des bennes où on pourrait trier le bois, le métal, la peinture et que les autres productions pourraient récupérer, ce qui pourrait aussi économiquement être viable puisque maintenant les déchets sont taxés. Ça limiterait l'impact du transport et les coûts liés aux déchets. On est en train de mettre en place avec Anne Sebel, qui est directrice du département décor à la FEMIS, une formation pour initier les élèves à l'éco-conception. C'est un sujet qui est passionnant. Il va falloir repenser nos méthodes de fabrication. On en est vraiment au début, on défriche les solutions, mais ça paraît vraiment indispensable.